En 1947, Jean Cocteau est un homme déjà usé par des années de pyomanie, d'intenses créations artistiques et par la réalisation de son chef-d'œuvre, La Belle et la Bête. C'est à cette occasion qu'il acquiert pour la première fois de sa vie une maison à Milly-la-Forêt en Essonne qui sera sa dernière demeure et qui, aujourd'hui encore, apparaît comme un des lieux de mémoire de cet artiste majeur du XXe siècle. Cocteau a pris cette maison en 1947. Il l'a trouvée juste après avoir terminé La Belle et la Bête. Avec Cocteau, il n'y a pas de hasard, mais que des rendez-vous. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que cette maison est un autographe à 3 étages. Quel homme était-il? C'est une question qu'on me pose souvent. Moi, je pense toujours au mot à générosité quand je pense à Cocteau. Il est l'un des seuls artistes qui a osé être lui-même et se servir de plusieurs véhicules. Le fait qu'il soit homosexuel, qu'il soit célèbre, il est évident que ça a participé à ce parfum de scandale. Cocteau était un personnage multiple, protéiforme, multiforme. Voilà dans toute sa splendeur, exprimée là et résumée là, toute la polymorphie de l'œuvre de Jean Cocteau. C'est une épée éminemment subtile et qui est riche de tous les symboles de l'œuvre et de la vie de Jean Cocteau. La Belle et la Bête reste incontestablement l'un des grands classiques du cinéma français. Disons la vérité. 50 ans après, de qui parle-t-on? Gide, Benoît, Mauriac. Est-ce qu'on fait tout ce qu'on fait sur Cocteau actuellement? Toutes ces émissions, toutes ces expositions, tous ces trucs. Pourquoi? Parce qu'il a fait du cinéma.